Chers internautes et amis, nous voilà maintenant arrivés au 52e jour dans la 8e semaine du programme des 100 jours de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Et en ce premier jour de la semaine, dimanche, je souhaite que vous commenciez cette semaine du bon pied. Comment commencer la semaine du bon pied, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. Il s'agit tout simplement de vous engager avec Jésus. Faites appel à Jésus. Peu importe la situation que vous rencontrez, il vous en délivrera. Je voudrais maintenant vous proposer un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 4, versets 30 et verset 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Nous notons ici qu'Aaron a immédiatement accompli les devoirs qui incombaient à sa charge en tant que porte-parole. Et en tant que porte-parole, il déclara aux anciens le fait que Dieu a appelé son frère pour assurer leur délivrance, les libérer de l'esclavage. C'est encore Aaron, et non pas Moïse comme nous l'aurions pensé, qui fera les signes. Dieu apparemment a ordonné ou approuvé cette délégation de pouvoir. En des occasions ultérieures, nous voyons Dieu à plus d'une reprise demandant à Aaron de faire les miracles. Mais il y a une autre évidence de l'approbation divine qui est importante de noter ici, et c'est très positif. Le texte dit « le peuple crut ». Cela est en contraste avec l'attitude incrédule habituelle d'Israël qui, si souvent, n'a pas cru en Dieu. Mais là, c'est différent. Leur soif de délivrance et les manifestations du pouvoir prodigieux de Dieu engendrent une réponse favorable de la part des anciens. Observez, chers internautes, et appréciez la suite. Le texte dit « Ils s'inclinèrent et se prosternèrent ». C'est extraordinaire de voir comment les choses peuvent changer, ce qui signifie que tout peut évoluer à tout moment. Les dispositions peuvent être obtenues et ce qui hier était difficile peuvent aujourd'hui devenir facile et possible. En effet, la foi du peuple et l'adoration à travers lesquelles cela est exprimé prouvent que la promesse que Dieu a faite à leur Père brûle encore au fond de leur cœur. En dépit du fait que leur foi n'a pas supporté l'épreuve ultérieure, cependant, comme la première expression de leurs sentiments, elle rendit témoignage au fait qu'Israël était disposé à accepter l'appel de Dieu. Et toi, mon ami, es-tu disposé à accepter l'appel de Dieu? Es-tu disposé à t'engager avec Jésus aujourd'hui? Je voudrais vous soumettre une citation tirée du livre Vers Jésus, à la page 72. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections, le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli, faibli ou affaibli votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Il n'y a pas lieu de perdre espoir.
Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. À nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tous vos traits sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Je voudrais laisser à votre méditation cette situation et aussi à la fin vous poser quelques questions. Face à la réalité de la promesse d'amour de Dieu pour la délivrance de l'esclavage, le peuple d'Israël a réagi en se soumettant, en s'engageant et en adorant. Alors que vous contemplez l'incroyable amour de Dieu pour vous, choisirez-vous aujourd'hui de lui répondre? Lui donnerez-vous votre volonté, votre vie et votre cœur? Dieu est bon, n'est-ce pas? Il désire aider et guérir. Le processus peut parfois faire mal, mais il en vaut la peine. Aujourd'hui, pourquoi ne pas sortir du monde, vous soumettre à Dieu, lui consacrer votre vie et votre volonté, puis l'adorer? Nous avons sujet à louer Dieu pour ce qu'il fait ici et à travers le monde. Des restrictions du Covid-19 ont conduit à une augmentation de l'intérêt pour l'Évangile au Moyen-Orient. De nombreuses personnes, tout en restant anonymes, se sont connectées à l'Église en ligne. Et cela n'est pas seulement une situation exclusive au Moyen-Orient, mais sous nos propres latitudes, nous avons observé ces mêmes choses. Des mouvements de prière massifs ont lieu au sein de la Caraïbe et dans l'Amérique centrale et ailleurs, et nous louons Dieu pour cela. Mon ami, Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Il écoute les prières des hommes et des femmes qui se tournent vers lui de cœur contrit et repentant. Il prend plaisir et il tend l'oreille aux requêtes des jeunes et des enfants qui se jettent à ses pieds pour se vider, soumettre leurs préoccupations, ce qui les effraie, ce qui les angoisse. Qu'est-ce qui vous angoisse maintenant? Qu'est-ce qui vous effraie? Dieu, il prend plaisir à écouter vos cris. Alors, ne soyez plus esclaves de la peur, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Faites-lui confiance. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, une fois de plus, nous voici devant toi. En ce début de semaine, non pas par routine, mais par besoin, par nécessité, car sans toi, nous sommes perdus. Nous n'allons nulle part. Nous n'aboutissons à rien. Aussi, Père, nous nous soumettons à toi et t'adorons. Toi, le Dieu Tout-Puissant, juste et bon, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités et sois attentif à nos cris. Père, nous intercédons auprès de toi pour que tu interviennes en faveur des représentants évangélistes du monde entier qui sont financièrement touchés par la pandémie. Nous prions pour que notre littérature se répande encore pendant cette période et que beaucoup de personnes soient bénies en la lisant. Nous prions pour que toute l'équipe du secours adventiste qui se donne sans relâche afin de répondre aux besoins des nécessiteux de ce pays, garde les Seigneurs en bonne santé, bénis-les, veille sur leurs familles, qu'il en soit de même pour toutes les associations à caractère humanitaire. Notre Dieu, nous te présentons la situation des laïcs, des ouvriers bibliques, et des évangélistes qui dépendent de l'agriculture ou d'autres moyens d'autosuffisance pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Agis, Seigneur, puissamment et urgemment en leur faveur et fais éclater ta gloire.
Enfin, tendre Père céleste, nous te prions pour nos régions frappées en ce moment par la sécheresse, pour ces milliers de foyers qui sont privés d'eau pendant toute la journée, des semaines parfois, et qui se trouvent dans le désarroi le plus total en cette période de pandémie où l'eau est vitale pour assurer une bonne hygiène. Manifeste ta puissance, ô notre Dieu, comme du temps du prophète Élie, et envoie des nuages remplis de pluie et pourvoie aux besoins de tes enfants. Accompagne, s'il te plaît, cette pluie du Saint-Esprit, et que l'on reconnaisse ici et là que tu es Dieu, le seul qui est capable de répondre à nos urgents besoins. Ô Père, bénis tes enfants, fortifie-les, qu'ils ne perdent pas courage, qu'ils ne perdent pas espoir, mais qu'ils s'accrochent à toi et que chaque jour, dans leur situation, ils continuent de garder les regards fixés sur Jésus. Ô Père, que le Christ revienne bientôt pour nous enlever de cette situation de misère, de problème, en sorte que nous soyons dans le bonheur, dans la paix, dans l'amour, dans la justice pour l'éternité. Ça, c'est notre souhait que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et ne perdez pas courage et chaque jour, engagez-vous avec Jésus.